Alors bienvenue à tous dans cette dernière séquence de formation. On va voir ensemble les modalités pour l'obtention à présent de l'AIPR. Donc première chose, l'AIPR, c'est une formation par QCM qui se réalise directement sur le site du ministère de l'Environnement. Donc vous aurez 30 questions qui seront évaluées sur 60 points. Pour obtenir l'AIPR, il faut une note minimale de 36 points sur les 60. Après, donc les questions, chaque question sont composées de manière identique pour justement être critérisées donc selon un score. Donc premièrement, si vous avez une bonne réponse, vous obtenez 2 points à la question. Possibilité un petit peu originale vis-à-vis de ces QCM, c'est que vous avez la possibilité à chaque fois de cocher « je ne sais pas ». Donc c'est plutôt à utiliser vraiment de manière ponctuelle quand on ne veut pas se pénaliser lors d'une question, puisqu'elle accorde 0 points, donc on n'en gagne pas, on n'en perd pas. Mais pour arriver à la limite des 36 points, il faut également en gagner. Donc il faut bien évidemment répondre aux questions et ne pas tout de suite se précipiter sur je ne sais pas. C'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Mais on a toujours cette solution de secours. Parmi les 4 réponses possibles, on a toujours je ne sais pas. Donc, autre cas de figure, évidemment, la réponse fausse à une question ordinaire, on perd 1 point. Donc, on a 2 catégories de questions. On a les questions ordinaires qui composent la majeure partie du questionnaire et quelques questions un petit peu spécifiques, on va dire prioritaires, qui, elles, par contre, si on a une réponse fausse, donc nous pénalisent de moins 5 points sur notre QCM. Donc c'est justement face à ces questions prioritaires, si vraiment on ne sait pas, il vaut mieux mettre « je ne sais pas » que d'y répondre. Donc à présent, on va voir un petit peu ensemble à la fin de votre livret de formation. Donc ici, vous avez la partie 13 de votre livret de formation qui reprend tous les points que vous devez connaître justement pour valider l'AIPR. Donc il y a plusieurs rubriques, à commencer par le responsable de projet, donc avant le chantier. Donc là, vous voyez, vous avez déjà certaines rubriques, donc à chaque fois, ils reprennent tout ce qui est nécessaire pour valider justement l'AIPR. Par exemple, ce qui vous concerne davantage, exécutant avant le chantier. Donc, si je prends la première ligne, si je découvre donc un câble électrique dénudé, je m'écarte tout de suite de la zone. Donc, ceci, c'est l'élément de réponse classique d'une question. Donc ce sera écrit de la façon dont c'est indiqué dans ce document. Ce sont vraiment des tournures de phrases que vous retrouverez dans les questions et des notions à connaître parfaitement. Donc vous avez tous les points qu'on a pu aborder ensemble. Toutes les lignes en gras, ce sont les questions prioritaires, justement les sujets abordés dans les questions prioritaires. Donc ça, ce sont des choses à connaître. Après, ce sont généralement des questions justement très classiques de connaissances de base, comme par exemple, si je ne connais pas la tension de la ligne électrique, le godet doit se trouver toujours à plus de 5 mètres. Donc évidemment, ce sont des choses qui sont une évidence et qui du coup sont considérées comme prioritaires, mais peuvent vous pénaliser de moins 5 points si vous répondez à côté. Donc lecture des indices et des affleurants, donc avec les différents justement symboles, ces symboles-là, on les retrouve également dans les questionnaires. Donc voilà une partie à bien étudier avant de passer l'évaluation de l'AIPR, et n'hésitez pas donc à me poser des questions si jamais il y a toujours certaines incertitudes concernant soit des séquences, des parties de séquences ou des éléments présents dans ces indications, ces indicateurs liés à l'évaluation, et on se retrouve à la maison familiale pour l'évaluation.